Les molécules présentes dans le milieu extracellulaire sous des formes complexes sont dégradées en forme simple, c'est-à-dire en leurs plus petits constituants. Chez un être pluricellulaire, comme l'humain, cette dégradation a lieu d'abord dans le système digestif. L'ingestion se produit lorsque les formes simples traversent la membrane cellulaire pour se retrouver à l'intérieur de la cellule, où elles seront ensuite utilisées. Les molécules traversent la membrane cellulaire par diffusion selon leur gradient de concentration. Leur mouvement se fait toujours de leur zone la plus concentrée, dans ce cas le milieu externe de la cellule, vers la zone de concentration plus faible, ici le milieu interne de la cellule, et ce jusqu'à l'atteinte d'un équilibre dynamique. Le déplacement des molécules est dû aux collisions entre elles. Les molécules ingérées sont utilisées pour les activités d'assimilation de la cellule. L'assimilation est constituée de l'ensemble des réactions de dégradation et de synthèse d'une cellule. Ces réactions sont normalement réalisées par différentes structures cellulaires, lesquelles ne sont pas représentées ici. Certaines molécules, représentées ici par les hexagones de couleur orange, sont dégradées pour former de l'énergie, représentée par les points lumineux, utilisables par la cellule. C'est le catabolisme. Celui-ci génère, en plus de l'énergie, une certaine quantité de déchets, tels le CO2, comme les minuscules points noirs représentés. Ces déchets seront éventuellement rejetés hors de la cellule. Les autres molécules ingérées par la cellule, représentées par les billes de couleur, servent de matériaux de construction et sont assemblées en forme complexe propre à la cellule. Ces activités de synthèse constituent l'anabolisme. La synthèse de formes complexes requiert une dépense énergétique, d'où l'utilisation de points lumineux pour l'illustrer. L'assimilation est constituée de l'ensemble des réactions de dégradation et de synthèse d'une cellule. Les formes complexes fabriquées au cours des réactions anaboliques sont soit utilisées à l'intérieur de la cellule, soit réutilisées ailleurs dans l'organisme ou le milieu externe. On dit que les substances utiles rejetées ainsi subissent un processus de sécrétion. Les déchets produits au cours du catabolisme, les minuscules points noirs, doivent être rejetés hors de la cellule puisqu'ils ne peuvent lui être d'aucune utilité. On dit que les substances inutiles rejetées ainsi subissent un processus d'excrétion. Ces deux processus, sécrétion et excrétion, constituent la production d'un vivant.